ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف فأنت لطيف ومنك يشملنا اللطف لطيف لطيف إنا متوسل بلطفك فالطف بنا وقد نزل اللطف بلطفك عنا يا لطيف وهذا قدير دخلنا بوسط اللطف وانزجنا اللطف نجونا بلطف Bon, je m'appelle François Houtard. Je m'excuse, ma voix n'est pas très forte parce que je suis enrhumé pour le moment. Je suis belge, prêtre du diocèse de Bruxelles. J'étais professeur de sociologie à l'Université catholique de Louvain. Et j'ai fondé aussi à Louvain-la-Neuve le centre tricontinental, s'occupant de Asie, Afrique, Amérique latine, à la fois l'analyse des problèmes, la solidarité avec les mouvements de libération, les mouvements sociaux. Et j'ai personnellement beaucoup travaillé comme sociologue en Amérique latine, en Asie. J'ai fait mon doctorat sur une sociologie du bouddhisme à Sri Lanka. Et j'ai beaucoup travaillé au Vietnam pour l'organisation de la sociologie au Vietnam. Et en Afrique, j'ai surtout été en contact avec les mouvements de libération des pays de langue portugaise ou de l'Afrique du Sud. Et en Amérique latine, j'ai pratiquement travaillé dans tous les pays latino-américains, mais plus particulièrement au Nicaragua, et maintenant en Équateur, mais aussi à Cuba, et au Brésil, et dans d'autres pays. Justement, à la fois pour des recherches de sociologie des religions, c'est mon domaine plus particulier, mais aussi sociologie des mouvements sociaux, sociologie de la globalisation, et donc en rapport aussi avec la théologie de la libération en Amérique latine. Bon, c'est un peu intimidant de se présenter après la présentation de François Houtard. Oui, mais différence d'âge. Bah oui, forcément. Donc moi c'est Kassem Garbi, je suis tunisien. Je travaille actuellement dans un centre de recherche économique et sociale. Et je prépare une thèse sur la théologie de libération et principalement dans la pensée du philosophe argentin Enrique Dussel. Principalement, mon travail était plutôt théorique. L'aspect pratique n'a pas été assez développé jusqu'à maintenant. Pour le master, j'ai travaillé sur un philosophe américain qui est Léo Strauss, sur la critique de la modernité, principalement la lecture de Léo Strauss de la modernité occidentale. Par la suite, je suis revenu à la théologie de la libération, tout simplement parce que il y avait des questions qui étaient assez importantes et dont je n'ai pas trouvé la réponse dans la philosophie de Léo Strauss. C'est en rapport avec la religion, en rapport avec la religion et la politique, en rapport avec la religion, la politique et la réalité. Bon, voilà, c'est actuellement ça. Ma formation théologique au séminaire était le thomisme, donc c'est-à-dire la philosophie et théologie de Thomas d'Aquin du XIIIe siècle, mais qui avait été renouvelée au XIXe siècle, notamment sous l'impulsion du pape Léon XIII. Et Louvain a été un des lieux où la théologie thomiste a été particulièrement développée. L'intérêt de cette théologie, c'est qu'elle s'appuyait pas mal sur les sciences profanes,
nous avions au séminaire des cours de physique, de biologie, des cours aussi d'histoire. Donc, dans une perspective relativement ouverte. Mais ça, c'était, je dirais, une formation théorique. Après cela, ce qui m'a fondamentalement marqué, cela a été le travail de la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, qui a été fondée dans mon pays, en Belgique, par un prêtre qui s'appelait Joseph Cardaigne, qui est plus tard devenu cardinal même, et qui a développé précisément toute une méthodologie adaptée aux jeunes travailleurs et qui s'appelait voir, juger, agir. Voir la réalité, analyser la réalité, juger, c'est-à-dire porter un jugement éthique, et puis agir, comment peut-on la transformer. Et les contacts que j'ai eus avec ce mouvement pendant mon séminaire m'ont amené à demander, une fois que j'ai été ordonné prêtre, de pouvoir faire des sciences sociales, précisément dans le but d'arriver à une meilleure manière de voir la réalité, d'avoir des instruments qui nous permettent de voir la réalité et bien entendu de l'analyser. Et c'est pour cela que j'ai été envoyé à Louvain pour faire les sciences politiques et sociales, et puis 1 an de sociologie à Chicago. J'ai fait aussi des études d'urbanisme, parce que je m'intéressais particulièrement aux problèmes urbains à cette époque. Et donc ce qui a été à l'origine, je dirais, d'un renouveau d'une pensée pastorale d'abord, et puis théologique, c'était le contact avec le réel. Et c'est surtout en Amérique latine que j'ai découvert la profondeur de ces problèmes, parce qu'après mes études à Chicago, j'ai pu passer 6 mois en Amérique latine pour visiter la JOC dans tous les pays latino-américains, ce qui m'a permis de découvrir un continent par en bas, par l'intérieur et par en bas, et de me rendre compte de la distance qui pouvait exister entre un christianisme affirmé et un christianisme vécu, surtout par rapport à l'institution, qui était en rupture à peu près complète avec la réalité de l'oppression et de l'exploitation des travailleurs d'une part, mais des populations pauvres en général. Et après cela, et je termine sur cette question, j'ai été amené à faire des recherches socio-religieuses, d'abord en Belgique, et puis sur l'ensemble de l'Amérique latine. Pendant 4 ans, j'ai été le coordinateur d'un travail sur la situation socio-religieuse de l'Amérique latine et qui s'est terminé au moment de l'ouverture du concile. À ce moment-là, Don Helder Camara, qui était le vice-président du Conseil épiscopal latino-américain, un évêque brésilien, m'a demandé de faire une synthèse de cette étude qui avait été publiée en 43 volumes, d'en faire une synthèse d'une centaine de pages, en plusieurs langues, pour pouvoir la distribuer à tous les évêques du Concile au moment de l'ouverture du Concile Vatican II. J'ai été nommé alors expert pour les évêques latino-américains, mais aussi secrétaire de la commission, de la sous-commission théologique qui préparait le document Gaudium et Spes, c'est-à-dire le document de l'Église dans le monde, et qui a au fond repris une partie, enfin pratiquement le contenu d'un petit livre que j'avais écrit avant le Concile sur l'Église dans le monde. Et donc, cela a fait pour moi le lien entre la connaissance
de la réalité, et d'autre part, une pensée théologique. Et finalement, comme il y a eu ce développement de la théologie de la libération en Amérique latine, j'ai pu avoir le contact avec les théologiens latino-américains et qui se sont en partie basés sur les recherches socio-religieuses que l'on avait faites, d'une part, pour leur analyse, et d'autre part, qui étaient ancrés dans tout un mouvement qui s'est développé en Amérique latine, qui étaient les communautés ecclésiales de base. C'est-à-dire une toute autre manière d'être Église. Non pas hiérarchique, sinon des groupes de base dans les régions rurales ou urbaines qui étaient liés aux luttes populaires et aux luttes de libération. Et donc c'est comme ça que finalement la vision théologique que j'ai pu avoir grâce à ces expériences s'est transformée et a été très très liée avec les luttes populaires d'abord en Amérique latine et puis après ça dans le reste du monde. C'est ça qui m'a fait prendre parti contre la guerre du Vietnam et être très actif dans tout le mouvement de la guerre, anti-guerre du Vietnam, et puis avec les mouvements de libération de l'Afrique, et également en Amérique latine, bien sûr, avec des gens comme Camilo Torres, dont j'ai été professeur et qui est un ami pendant plus de 10 ans, ce prêtre qui a été tué dans la guérilla, finalement en Colombie, et de nombreux autres acteurs socio-religieux qui faisaient justement le lien entre leur engagement politique, engagement social et leur foi religieuse. De mon côté, c'est tout à fait un autre parcours. J'étais influencé principalement par 3 penseurs islamiques. Au Soudan, par Mahmoud Taha, en Égypte, Hassan Hanafi, et en Iran, Ali Shariati. Mais je voudrais tout d'abord préciser quelques points, c'est-à-dire que si dans le cadre de la chrétienté, la théologie de la libération, ou bien la théologie tout court, est déjà élaborée, nous, dans le monde arabo-musulman, cette théologie est en cours de construction. C'est-à-dire que nous n'avons pas cette possibilité jusqu'à maintenant de parler d'une théologie de libération islamique. C'est une école, c'est une tendance, c'est des idées qui sont, disons, dispersées un peu partout dans le monde arabo-musulman, mais à vrai dire, nous n'avons pas un travail en commun, comme c'est le cas dans le cadre de la théologie de libération dans le monde chrétien. Donc, pour revenir à mes sources d'influence, ou quand vous posez la question, les écoles à laquelle je pourrais éventuellement appartenir ou être influencé par ces écoles, comme je viens de le préciser, il y en a 3 personnes, c'est-à-dire ce que je retiens de Mahmoud Taha, c'est son engagement du côté des pauvres. Donc tout le travail aussi bien théorique que pratique de Mahmoud Taha, puisqu'il a fondé un parti politique qui s'appelle les Frères républicains au Soudan. Et Mahmoud Taha a été très engagé du côté des pauvres et des démunis du Soudan. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il a été tout simplement assassiné. Il a été pendu, mais il faut le dire, il a été assassiné en 1984. Donc, c'est pour cette raison que j'ai trouvé en Mahmoud Taha un penseur islamique qui pose la question sociale d'une manière radicale. En Hassan Hanafi en Égypte, ce que je retiens principalement de ce penseur, c'est sa capacité à relire la tradition islamique. Hassan Hanafi a écrit pas mal de livres, de 7 ou 8 tomes parfois,
et il a été capable de poser les questions théoriques essentielles qui concernent la pensée islamique. Donc c'est ce que je retiens aussi de Hassan Hanafi. La troisième personne, c'est Ali Shariati en Iran. Donc ce que je retiens aussi de Ali Shariati, c'est son engagement politique. C'est-à-dire que pour un musulman, il doit s'engager politiquement et prendre parti. Si j'avais cette possibilité de rassembler les trois personnes, je dirais que un bon théologien de libération musulman devrait être les trois personnes à la fois, c'est-à-dire une personne qui s'engage politiquement, mais qui s'engage politiquement aux côtés des pauvres, et qui est aussi sur le plan théorique capable de faire l'autocritique de la tradition islamique. C'est en résumé les trois sources avec lesquelles j'ai énormément été, par lesquelles plutôt, j'ai été énormément influencé. Et je n'oublierai pas de dire aussi que j'étais influencé, il faut le dire, par la théologie de libération, comme elle a été élaborée en Amérique latine. Je me souviens très très bien, dans les années 80, il y avait une revue tunisienne qui s'appelle 15-21. 15, c'est le 15e siècle de l'Hégire, puisque dans le monde islamique, nous suivons la date de l'Hégire, donc nous sommes le 15e siècle, et 21, le 21e siècle. C'est-à-dire que cette revue, elle essayait de rassembler le 15e siècle et le 21e siècle en même temps, c'est-à-dire le monde musulman et le monde occidental. Au milieu des années 80, je me souviens très très bien d'un article que j'ai lu qui parle des prêtres rouges. Et j'ai l'impression que maintenant je suis à côté d'un de ces prêtres rouges. Donc, effectivement, ça m'a influencé. Pourquoi on les appelait les prêtres rouges? C'est-à-dire que c'était des hommes de religion, des prêtres, qui s'engageaient et qui ont réussi à faire cette alliance entre la pensée sociale, le marxisme, il faut le dire clairement, et l'appartenance religieuse et spirituelle. Bon, voilà, c'est, disons, les 4 sources d'influence. Je crois qu'en effet, c'est une question très importante, parce que dans la lutte contre la théologie de la libération, qui a été mise en place au sein de l'Église catholique, surtout après le Concile Vatican II, après même la conférence de Médéine en 1968, qui a été la conférence des évêques latino-américains dans une ville de Colombie, pour l'application du Concile à l'Amérique latine, et qui a reconnu officiellement la théologie de la libération, tout comme les communautés ecclésiales de base, s'est développé un autre concept de théologie de la libération, notamment avec le pape Jean-Paul II. Et il a même parlé de la vraie théologie de la libération et de la fausse théologie de la libération. Alors la fausse théologie de la libération, c'est celle qui avait pris comme base d'analyse sociale une analyse marxiste. Et la vraie était une double libération, c'était la lutte contre le communisme dans les pays de l'Est, et d'autre part la libération personnelle, individuelle. Donc, il faut préciser en effet, qu'est-ce qu'on entend par libération? Je crois que la théologie de la libération, telle qu'elle est née en Amérique latine, mais elle s'est aussi développée par après en Asie, en Afrique du Sud, aussi dans le monde protestant. Cette théologie de la libération ne nie pas des aspects individuels, personnels,
mais part d'un phénomène fondamental qui est celle de l'oppression par le système économique que nous connaissons, qui est dominant dans la société contemporaine, c'est-à-dire par le système capitaliste, en gros. Et comme le disait un humoriste, la théologie de la libération ne se pose pas tellement la question de savoir si Dieu existe ou n'existe pas, mais elle se pose la question où se trouve Dieu? Et la réponse, Dieu se trouve dans les pauvres et dans la lutte des pauvres. C'est là qu'il est. Et donc, la libération, dans ce sens-là, c'est une libération des structures sociales qui oppriment les êtres humains. Et ce n'est pas une invention purement gratuite. Quand on analyse la manière dont Jésus s'est posé dans sa propre société, et je viens de publier un petit livre en espagnol sur ce sujet, dans la société de la Palestine du 1er siècle, et on voit que toute son action, tout son discours et toutes ses pratiques symboliques surtout, sont orientées vers la libération, c'est-à-dire une critique radicale de tous les pouvoirs qui oppriment les êtres humains, que ce soit le pouvoir économique, le pouvoir politique ou le pouvoir religieux, et l'annonce des valeurs du règne de Dieu, qui sont des valeurs de justice et d'amour. Et donc l'ensemble de son message est construit tout autour, quand on le remet dans le contexte concret de la Palestine, où les Sadducéens, les pharisiens, les Esséniens, etc., ne sont pas seulement des groupes religieux, mais sont des groupes sociaux. Et donc on voit où se trouvent ces pratiques et ces discours qui l'identifient à un groupe par rapport à un autre, et c'est toujours l'identification avec ceux qui sont opprimés pour une action qui permette de se libérer de cette oppression. Donc il y a, et ça je crois dans toute l'histoire du christianisme, il y a eu toujours une présence de ce courant. Je pense à saint François d'Assise, qui, au XIIe siècle, au XIIIe siècle, a manifesté par son attitude une critique du proto-capitalisme mercantile qui était en train de s'installer dans les villes du nord de l'Italie, et a donc manifesté justement cette même réaction, on peut dire d'un point de vue théologique, ou d'un point de vue spirituel, par rapport à la société de son temps, comme Jésus l'a fait dans la société de la Palestine du 1er siècle. Alors, dans ce sens-là, la théologie de la libération s'est manifestée dans la même orientation fondamentale, qui est d'ailleurs une orientation prophétique qui a commencé déjà avec le judaïsme et les prophètes du judaïsme, qui sont surtout révélés importants au moment où la société juive est passée de l'organisation en tribu à une organisation en royaume, avec la constitution de l'État, et donc des différences sociales et des injustices sociales. Eh bien, tout ce courant-là a toujours eu des expressions au courant de l'histoire du christianisme, même si, bien souvent, ce qui était dominant, c'était l'alliance avec les pouvoirs, pour pouvoir se reproduire et pour pouvoir développer tout un appareil finalement très artificiel. Et donc, c'est ça la libération. C'est ça la libération. Alors, ce qui s'est passé au moment
donc dans les années 60, 70, au moment où s'est développée une certaine théologie de la libération, c'est que les instruments d'analyse de la société devaient être développés parce que dans la société de la Palestine du 1er siècle, c'était clair, les structures sociales étaient apparentes, et donc il n'était pas tellement difficile de réagir, et je dirais d'indiquer quels étaient les pouvoirs oppresseurs, tandis que dans des sociétés aussi complexes que celles qui sont les nôtres, et aujourd'hui avec la mondialisation, on a besoin d'instruments d'analyse pour voir qui sont les promoteurs de la justice et par quel mécanisme et comment. Et pour cela, l'analyse marxiste a apparu la plus adéquate pour lire la réalité avec les yeux des opprimés. Et ça a été ça l'apport, si vous voulez, d'une perspective d'analyse tout à fait contraire à ce que disait le pape Benoît XVI lorsqu'il était à la tête de la congrégation pour la défense de la foi, le Saint-Office, dans laquelle il disait « Si on adopte l'analyse marxiste, inévitablement, on finit par l'athéisme. » Ce qui est totalement faux d'un point de vue même purement historique. Donc, c'est la raison pour laquelle une analyse de ce type a été adoptée. Personnellement, j'étais arrivé à la même conclusion. Mes premières... Mon travail en sociologie des religions, au départ, a surtout été influencé par le fonctionnalisme américain. J'avais été à l'école de Chicago. Puis après, j'ai adopté Max Weber, qui était évidemment le grand sociologue des religions. Et quand j'ai commencé à faire mes recherches sur les sociétés pré-capitalistes de l'Orient, c'est-à-dire le bouddhisme, surtout le bouddhisme, puisque c'est à Sri Lanka que j'ai travaillé, puis après ça, l'hindouisme, le confucianisme et autres, je me suis rendu compte qu'avec la perspective weberienne, on n'arrivait pas à une explication fondamentale du rôle de la religion dans les sociétés. Et finalement, j'ai adopté l'analyse marxiste pour pouvoir aller jusqu'au bout des explications. Non pas une analyse dogmatique, mais une analyse qui reste toujours ouverte sur des hypothèses, mais qui permet de se poser des questions jusqu'à le fondement, c'est-à-dire l'organisation matérielle de la vie des collectifs, des sociétés, pour comprendre non pas un déterminisme qui orienterait des types de religions de manière déterminante, mais bien un conditionnement qui fait que les religions jouent un rôle ou un certain rôle ou un autre rôle à l'intérieur des sociétés. Et donc j'ai découvert, c'est assez peut-être curieux, l'importance de l'analyse marxiste en étudiant des sociétés pré-capitalistes et en étudiant la fonction de la religion. Et donc, quand s'est développée la théologie de la libération, c'était au même moment, c'était parallèle, pour moi, c'était clair que si l'on voulait rendre à la théologie une fonction sociale réelle, dans une société comme l'Amérique latine, eh bien, il fallait la baser sur des instruments d'analyse de la société qui permettent de voir et de dépasser un pur positivisme qui croit qu'en faisant des statistiques, on a l'explication, mais pour entrer dans une série d'hypothèses qui sont des interrogations du réel, parce que la réalité ne parle pas par elle-même. Il faut l'interroger. Et pour l'interroger, il faut des instruments d'interrogation. Et c'est à ça qu'a servi justement l'analyse de type marxiste. D'ailleurs, toute doctrine sociale, et
la théologie de la libération n'est pas seulement une doctrine sociale, il ne faut pas l'oublier. C'est une doctrine sociale, bien sûr, mais c'est aussi une théologie dans l'ensemble, une théologie, une ecclésiologie, théologie de l'Église, une théologie christologique, une théologie liturgique. Donc il y a tous les aspects dans la théologie de la libération. Mais c'est aussi une doctrine sociale, mais toute doctrine sociale est toujours basée sur une certaine analyse de la société. Alors que ce soit implicite ou explicite. La théologie de la libération, c'est explicite. En effet, elle a adopté une analyse de type ou d'orientation marxiste qui permet de voir la société en termes de classe. Tandis que la doctrine sociale de l'Église traditionnelle analyse de fait, de façon implicite, sans le reconnaître, la réalité sociale en termes de couches sociales, mais pas de structure. Et donc, la conclusion, d'un point de vue de l'éthique sociale, c'est qu'il faut que toutes les couches sociales se mettent ensemble pour créer le bien commun. Ce qui était l'essentiel de la doctrine sociale traditionnelle, même thomiste, de l'Église catholique et de beaucoup d'églises chrétiennes. En oubliant, ou ne sachant pas, qu'en fait, il s'agit de structures sociales, et que donc les différents groupes sociaux sont articulés en fonction d'intérêts bien précis, et que donc il existe une lutte des classes comme réalité objective. Ce n'est pas une idéologie au départ, ça peut devenir une idéologie. Mais au départ, c'est l'analyse d'une réalité. Et par conséquent, la libération signifie une lutte sociale. Et pas seulement de créer la collaboration entre tous les groupes sociaux qui se termine toujours par la domination de la bourgeoisie sur les classes inférieures. C'est le cas de la démocratie chrétienne qui est construite, c'est la construction politique de la doctrine sociale de l'Église où l'on met dans un même parti tout le monde parce qu'il a la même conviction religieuse, mais finalement, on met les classes subalternes au service du projet de la bourgeoisie. Par manque d'analyse. En grande partie, ce n'est pas par manque de bonne volonté, mais par manque d'analyse et par insuffisance d'analyse sociale de la réalité. Et donc voilà un peu comment je pense qu'on peut voir le problème de la libération qui aujourd'hui, avec la mondialisation de l'économie, la financiarisation de l'économie, a pris des aspects tout à fait nouveaux. Donc il faut renouveler la théologie de la libération aujourd'hui. Et malheureusement, en tous les cas dans le catholicisme, étant donné la répression que nous avons connue au cours des 30 dernières années, on n'a plus formé de nouveaux théologiens de la libération. La théologie de la libération a été écartée de tous les moyens de communication religieux, des séminaires, des facultés de théologie, des centres de pastoral. Et donc, on n'a plus eu la reconstruction ou la poursuite de la construction de cette théologie, au moins, disons, dans les cadres officiels. Elle a continué à exister, plutôt sur la pratique, mais nous n'avons pas pour le moment de nouveaux théoriciens qui soient capables, qui soient vraiment capables d'intégrer toutes les nouvelles dimensions. Il y en a quand même qui font du très bon travail, comme Leonardo Boff avec tout le problème du rapport à la nature, par exemple. Mais il nous manque, je pense aujourd'hui, des théologiens qui soient capables d'avoir une analyse globale de la réalité du monde aujourd'hui et des mécanismes de l'oppression qui aujourd'hui mettent l'ensemble des populations en soumission, subsomption, dirait Marx, du capital, alors que, et construire là-dessus une nouvelle étape de la théologie de la libération. Et ça, pour le moment, c'est une question qui est tout à fait posée pour l'avenir. De ma part, je vais commencer par un article que j'ai reçu de François il y a quelques mois,
Il me disait dans cet article, voilà, je t'envoie cet article qui parle de théologie de libération, je crois que ça peut t'intéresser. C'était un article de, je ne sais pas si François s'en souvient, c'était un article d'une vingtaine de pages qui parle de ton voyage en Amazonie. Ah oui, oui. Donc je lisais l'article, première, deuxième, troisième, jusqu'à la 19e page. Et malheureusement, il n'y avait aucun rapport avec la théologie de la libération. Il parlait de problèmes de l'Amazonie, de problèmes du caoutchouc, du plastique, des problèmes des indigènes en Amazonie. Donc il parlait de tout sauf de la théologie de la libération. Je me suis posé la question, pourquoi il m'a envoyé cet article? Et je suis arrivé à la 20e page. Presque, disons, le dernier paragraphe. Il y avait une phrase très importante qu'il avait écrite. Il me disait, voilà donc la théologie de la libération, si elle doit encore vivre, elle doit s'occuper de ça. C'est-à-dire, si nous voulons réellement avoir une théologie de la libération, qu'elle soit islamique, chrétienne ou autre, eh ben, c'est une théologie qui doit s'occuper de la réalité. C'est une théologie qui doit non pas rester dans le cadre théorique, dans le cadre académique, mais être une théologie de la réalité, c'est-à-dire une théologie qui s'occupe des problèmes réels de la société. Et tout le problème est là. Quand nous parlons d'une libération dans le sens islamique, nous nous retrouvons avec une certaine théologie, une certaine lecture qui est tout à fait théorique, qui est tout à fait une lecture élitiste. Malheureusement pour nous, en tant que musulmans, toute ce qu'on pourrait appeler une possible théologie de la libération islamique est restée dans le cadre théorique. Et elle ne s'est jusqu'à maintenant pas transformée en un mouvement social qui participe au changement de la société. Pour revenir un peu à l'histoire, je dirais que si j'analysais ou si j'essaye d'analyser le processus ou le comportement du prophète, et si je revenais aussi à quelques textes fondamentaux du Coran, je retrouve un comportement du prophète et je retrouve des textes qui, selon ma propre interprétation, et non pas uniquement ma propre interprétation, mais celle qui a été faite aussi bien par Mahmoud Taha que Ali Shariati, que par la suite par Moussa Sadr quand il a un livre que je viens de découvrir, L'Islam contre les classes, je comprends tout à fait que, au niveau pratique, le prophète n'a jamais été du côté des riches. Et ça rejoint effectivement ce qui a été dit sur le Christ, c'est-à-dire que le Christ était pauvre et il était du côté des pauvres. La même chose pour le prophète Mohammed, il était pauvre, il était des côtés des pauvres. D'ailleurs, historiquement, il a été combattu par les riches. Et il y a un très important penseur libanais qui s'appelle Ridwan al-Saïd. Il dit que les Umayyads, Bani Umayya, quand ils ont pris le pouvoir, c'était en fin de compte une reprise du pouvoir par les riches de la tribu des Umayyads contre la tribu des pauvres Bani Hashim. Le combat il a pris une autre allure, c'est-à-dire au début c'était un combat entre deux tribus avant la prophétie. Donc c'était Bani Hashim, c'était les savants de Quraysh. Les Bani Umayya, c'était les riches, les commerçants de Quraysh. Avec la prophétie, c'était la science qui avait pris le pouvoir. 30 ans après,
après la mort du prophète. Donc, c'est le capitalisme, c'est les riches qui ont réussi à reprendre le pouvoir. Et je pense que toute l'histoire islamique a commencé par cette transformation politique essentielle, c'est-à-dire la prise de pouvoir par les riches contre ce qui était le pouvoir des pauvres. Bien sûr, tout un travail théorique devrait être fait. Je voudrais parler aussi, comme l'a fait François, quelle est ma prise de position par rapport au marxisme. Vous savez très bien que, en tant que musulman, la situation est peut-être bien beaucoup plus grave. C'est-à-dire que parler ou accepter une analyse marxiste, et tout en étant toujours musulman, on est doublement accusé. Pourquoi ? Parce que Marx est d'origine juive, et en plus, il est considéré comme étant athée. Donc, musulman qui se réfère à un juif athée. Bien sûr, la situation devient, sur le plan même psychologique, elle devient très grave. Et je ne vous cache pas que cela n'a pas été facile pour moi, et je pense pour les autres, ceux qui ont la même idée, ceux qui défendent les mêmes principes, je pense que cela n'a pas été facile. C'est-à-dire sortir d'un islamisme rigoureux vers le marxisme d'une manière directe. Mais de toutes les façons, principalement, je n'ai aucun doute dans l'approche que j'ai effectuée, c'est-à-dire dans l'approche qui dit que le marxisme est actuellement le meilleur moyen d'analyse du système capitaliste. Et quand je vois que, avec la mondialisation, c'est-à-dire la mainmise du capitalisme financier sur toute la Terre, sur toute l'humanité, là, sincèrement, je retrouve Marx quand il parle de l'impérialisme comme stade suprême du capitalisme. C'est la même idée, avec d'autres concepts. Marx ne parle pas de mondialisation, mais il parlait d'impérialisme. Mais en fin de compte, le contenu est le même. Donc, comme je viens de le dire, selon mon point de vue, le marxisme reste le meilleur moyen d'analyse du système capitaliste. C'est pour cette raison que je conçois la libération dans le monde arabo-musulman, ou même dans le monde chrétien, occidental tout court, comme le meilleur moyen d'analyse de cette réalité. Mais la transformation, évidemment, ne pourra venir que des luttes sociales. Il ne faut pas croire que le capitalisme va mourir de sa propre mort. Le capitalisme est génial. Il parvient à transformer ses propres contradictions en moyen d'accumuler le capital. On voit dans des sociétés comme sociétés européennes, où aujourd'hui des sociétés de recyclage des déchets du capitalisme, de la logique même de production du capitalisme, sont devenues une des principales industries. Donc, le capitalisme, il ne faut pas croire qu'il va disparaître facilement. J'ai eu l'occasion de côtoyer, beaucoup d'occasions, de côtoyer des gens qui sont des grands responsables de l'économie capitaliste, soit dans le domaine des entreprises privées, soit dans le domaine des grandes institutions comme le FMI. Et je suis vraiment
impressionnés par le fait de leur conviction fondamentale que seul le capitalisme peut régler les problèmes du monde. Je suis aussi frappé par le cynisme que cela représente dans les conclusions auxquelles ils arrivent et qui, très simplement, s'il faut supprimer un quart ou la moitié de l'humanité pour sauver le système capitaliste, eh bien, on le fera. On n'a pas d'idée, tant qu'on n'a pas eu ce contact direct avec ces gens-là, du degré de cynisme chez certains, ou de degré d'ignorance de la totalité de la réalité chez d'autres, qui fait que ce sont des gens extrêmement dangereux pour l'humanité. Donc, le capitalisme est en train de construire ses contradictions. Peut-être qu'une des contradictions principales aujourd'hui va être celui avec la nature, ce que Marx avait déjà prévu, quand Marx a dit qu'une des conséquences du capitalisme, c'était de détruire l'équilibre du métabolisme entre la nature et les êtres humains. Donc, le métabolisme, c'est l'échange de matière. Et que cela pourrait avoir des effets extrêmement graves. Vous ne pouvez pas prévoir, évidemment, les crises que nous connaissons aujourd'hui, des écosystèmes et même du climat. Mais dans sa logique, il était arrivé à cette conclusion, ce qui a été ignoré complètement par les classiques du marxisme, et totalement ignoré par les sociétés socialistes qui se sont réclamées du marxisme. Mais, donc, c'est là une des contradictions très importantes qui fait que, aujourd'hui, la destruction de la planète est telle qu'il nous faut, pour régénérer de manière naturelle la planète, il nous faudrait une planète et demie. Et que si tout le monde consommait comme les États-Unis, il nous en faudrait 4. Mais le problème, c'est qu'on n'en a qu'une seule. Et donc, c'est une contradiction fondamentale, dont les tenants du système capitaliste sont de plus en plus conscients. Ils essayent de trouver des solutions, mais toujours, comme ils le disent en anglais américain, market friendly, c'est-à-dire des solutions qui respectent la logique du marché. Et on le voit aussi sur le plan du capitalisme vert, sur le plan de la bourse du carbone à Londres, etc. Toute une série de mesures pour essayer de rencontrer les problèmes climatiques, mais qui ne vont jamais jusqu'au fond de la question et qui permettent toujours au capitalisme de rebondir. Donc, le capitalisme ne va pas mourir de sa propre mort, il va accumuler les contradictions et il est prêt à continuer son économie sacrificielle, c'est-à-dire qu'il sacrifie des millions de personnes, à condition de pouvoir garder sa même logique d'accumulation, puisque par définition, c'est le capital qui est le moteur de l'économie. Donc c'est uniquement par les luttes sociales que l'on pourra tâcher de contrer la logique du capitalisme. Bien sûr, ce n'est pas en faisant la révolution un grand soir. Ce seront des actions révolutionnaires, des actions qui vont demander des périodes de transition. On le voit avec l'expérience d'Amérique latine actuellement, qui sont des expériences post-néolibérales, mais pas post-capitalistes, et qui donc sont en train de reconstruire d'une nouvelle manière les contradictions du capitalisme. Et nous le voyons aujourd'hui au Brésil, nous le voyons aujourd'hui même en Équateur.
Donc c'est un long processus. C'est un processus de lutte sociale. C'est pour cela qu'il est tellement important dans un forum comme le Forum social d'essayer de développer cette conscience. Malheureusement, peut-être qu'un peu trop dans les forums sociaux tels qu'ils se sont développés dernièrement, on a une sorte de grand magasin, de supermarket, de toutes les initiatives possibles, sans avoir suffisamment d'une pensée qui réunit tout cela dans une logique fondamentale, même si la plupart de ces initiatives sont certainement louables et doivent être appuyées, mais il nous manque pour le moment justement une vision d'ensemble, une vision holistique de la réalité qui nous permette de construire un nouveau paradigme. J'ai un peu écrit sur ces questions en parlant du bien commun de l'humanité comme nouveau paradigme de vie par rapport à un paradigme de mort qui est celui du capitalisme, et en essayant de le traduire de façon concrète, dans les luttes concrètes, soit pour le rapport à la nature, soit pour la production matérielle, la base matérielle de la vie, qui est l'économie, soit pour l'organisation collective, sociale et politique, soit pour la culture, qui sont les 4 grands axes de la construction de toute société. Et dans ces 4 axes, nous devons trouver les moyens de construire un nouveau paradigme. Et je crois que c'est possible parce que ça existe déjà. Seulement, ce qui nous manque pour le moment, c'est la convergence entre toutes ces actions qui nous permettent justement de passer dans le rapport à la nature, du concept d'exploitation, le commodity, qui est le concept du capitalisme, au concept de respect de la nature comme source de toute vie physique, culturelle, spirituelle, à passer de l'importance première de la valeur d'échange, qui est la seule valeur qui existe pour le capital. Car en effet, si une réalité n'est pas transformée en marchandise, elle ne peut pas contribuer à l'accumulation du capital. Donc de passer de la priorité, donner la primauté à la valeur d'échange, à passer à la valeur d'usage, donner la priorité à la valeur d'usage, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, notamment sur le plan de la propriété des moyens de production. Passer aussi pour l'organisation collective à une généralisation des processus démocratiques, pas seulement politiques, mais aussi en économie. Rien de moins démocratique que l'économie capitaliste. Et aussi dans tous les rapports sociaux, y compris les rapports hommes-femmes, et dans toutes les institutions sociales, qu'elles soient politiques, économiques, religieuses, culturelles, sportives et autres. Et enfin, à l'interculturalité, c'est-à-dire la possibilité pour toutes les cultures, pour tous les savoirs, pour toutes les spiritualités, de contribuer à la construction de ce nouveau paradigme et de ne pas identifier progrès humain avec la culture occidentale ou avec la modernité définie comme un progrès linéaire sur une planète inépuisable. Et donc, ça signifie, sur un plan concret, de réunir toutes ces luttes qui existent dans le monde. Ce n'est pas une utopie dans le sens d'une illusion. Ces luttes existent. Et nous le voyons aujourd'hui dans ce forum social ici à Tunis. Ces luttes existent, mais elles n'ont pas la consistance suffisante et la possibilité d'une convergence suffisante pour pouvoir établir et construire un nouveau rapport de force. Rapport de force, même si les contradictions du système capitaliste sont de plus en plus fortes, et même si ce système ne peut plus se reproduire sans des guerres permanentes, ce rapport de force n'est pas encore construit. Et donc ça pose une grande question aussi pour le forum social, par exemple. Comment pourrait-on passer
de façon plus rapide à une période de convergence des différentes formes de lutte pour construire justement un nouveau paradigme, un nouveau rêve, je dirais, une nouvelle utopie dans le sens de ce qui n'existe pas aujourd'hui, mais pourrait exister demain, et qui soit basé justement sur la défense de la vie et non pas sur la provocation de la mort comme le paradigme du capitalisme qui est la réalité du capitalisme contemporain. Donc voilà un peu comment je vois les possibilités d'une action et qui exige quand même une vision d'ensemble, une vision holistique qui était la vision pré-capitaliste. Je le vois en Amérique latine avec les peuples indiens qui ont donné cette conception, par exemple en Équateur, du sumac kosai, du buen vivir, de bien vivre, qui est justement cette harmonie avec la nature, entre les communautés, dans les communautés et personnelles. Ce sont des visions holistiques. Nous ne devons pas reproduire la cosmovision de ces différentes populations, parce que c'est quand même historiquement situé, mais bien reprendre l'idée fondamentale d'une vision holistique face à la segmentation que la modernité, kidnappée par la logique du marché, nous a amené. Et donc faire du capitalisme, de l'histoire du capitalisme, une parenthèse dans l'histoire de l'humanité et revenir à une vision holistique qui nous permette justement de réaliser un monde plus humain. Je vais partir d'une discussion qui a été faite, disons, entre moi et un membre de l'Assemblée constituante. Vous savez qu'en 2011, nous avons eu des élections et j'ai eu la malchance, je dirais, de rencontrer un membre de la constituante. Et le sujet de la discussion, c'était les salaires que recevaient les membres de la constituante. Il y avait une grande discussion en Tunisie par rapport à ces salaires. Bref, je lui disais que vous devez donner l'exemple et non pas saisir l'occasion pour s'enrichir. Sa réponse est très significative. Il m'a dit mais est-ce que tu veux que nous soyons tous des pauvres? C'est pour rejoindre l'idée que le capitalisme ne va pas lâcher facilement. Et donc, pour combattre ce capitalisme, il faudra que la théologie de libération islamique, d'abord sur le plan théorique, qu'elle devienne une théologie de libération dans le sens qu'elle élabore ses principes de libération, et sur le plan pratique, elle devrait se transformer en un mouvement social capable d'effectuer un changement réel dans la société. Donc c'est ça, à vrai dire. Le travail, je pense, est tout à fait différent de la situation en Occident. Le travail chez nous est plutôt théorique. Il est pratique aussi, mais ce qui nous manque, c'est cette partie théorique, c'est ce travail dans le texte, mais ce n'est pas un travail dans le texte de bibliothèque, c'est un travail dans le texte, mais en même temps en suivant les transformations sociales. Et dans ce cadre-là, il y a un point très important, je pense, c'est-à-dire qui concerne le statut du pauvre. Nous devons, sur le plan théorique et sur le plan pratique, revoir le statut du pauvre. C'est-à-dire que le pauvre ne devrait plus être un sujet de compassion, avec un riche qui, à la fin de l'année, par piété, donnera une part de sa richesse, une part qui représente 0, quelque chose de sa richesse pour un pauvre, mais le pauvre devrait être un sujet de droit et non pas de compassion. Cela, bien sûr, devrait se faire non pas uniquement en ce qui concerne le monde arabo-musulman. Nous devons dépasser ce cadre d'appartenance
régionale ou nationale ou religieuse dans un cadre beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'un pauvre, qu'il soit musulman ou chrétien ou indigène, c'est toujours un pauvre. Une exploitation qui est effectuée, qu'elle soit effectuée par un capitaliste musulman, ou un capitaliste chrétien, ou un capitaliste athée, c'est toujours une exploitation. Donc c'est en quelque sorte le dépassement de ce cadre d'appartenance fondamentaliste à une religion vers une appartenance beaucoup plus humaine, beaucoup plus ouverte. Bien sûr, ce changement social devra se faire, comme je viens de dire, à travers les mouvements sociaux qui, actuellement, sont en devenir. Pour rejoindre l'idée du forum social, c'est peut-être bien l'une de ses faiblesses, c'est que le mouvement social risque de se transformer en un kermesse. Une fête. On se retrouve chaque 2 ans dans un pays bien précis, on discute, après, rien. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est de trouver une solution pour dépasser ce cadre festif et aller vers le concret, aller vers un travail en commun entre les différents acteurs sociaux pour effectuer réellement un changement. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci.